Dans l'ancienne terre de Judée, un enfant spécial nommé Jean est né. Sa naissance était un miracle car ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient très vieux et n'avaient jamais pu avoir d'enfant auparavant. Lorsque Jean est né, un ange est apparu à Zacharie et lui a dit que son fils aurait une mission importante pour préparer le chemin du Seigneur. À mesure que Jean grandissait, il devenait différent des autres. Il vivait dans le désert, loin des villes et des villages. Ses vêtements étaient faits de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de sa taille. Sa nourriture était simple, des sauterelles et du miel sauvage qu'il trouvait dans le désert. Jean a commencé à prêcher aux gens dans le désert. Il avait une voix puissante qui résonnait à travers le désert, appelant les gens à se repentir, ce qui signifie se détourner de faire des choses mauvaises et à se tourner vers Dieu. Il baptisait les gens dans le fleuve du Jourdain comme signe qu'il changeait de cœur et de vie. Les gens ont commencé à parler de Jean, ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Certains pensaient qu'il pourrait être le sauveur spécial, le Messie, que Dieu avait promis. Mais Jean disait toujours, « Je ne suis pas le Christ. Je suis juste là pour préparer le chemin pour lui. » Un jour, Jésus lui-même est venu au fleuve du Jourdain où Jean baptisait. Quand Jean vit Jésus, il sut que Jésus était celui dont il parlait. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Même si Jean se sentait indigne de baptiser Jésus, Jésus insistait et Jean le baptisa. Quand Jésus sortit de l'eau, quelque chose de miraculeux se produisit, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et se posa sur Jésus. Et une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après avoir baptisé Jésus, Jean continua de prêcher et de parler aux gens de l'avènement du royaume de Dieu. Mais tout le monde n'aimait pas ce que Jean disait. Il était honnête et confrontait les gens, y compris le roi Hérode, lorsqu'il faisait des choses mauvaises. Cela attira des ennuis à Jean, et il fut finalement arrêté. La vie de Jean se termina tristement. À la demande de la fille d'Hérode, encouragée par sa mère, Hérodiade, qui n'aimait pas les critiques de Jean, Jean fut exécuté. Le rôle de Jean dans la Bible nous enseigne l'importance d'être courageux et de dire la vérité, même lorsque c'est difficile. Il y a longtemps, dans le pays d'Israël, vivait un jeune garçon nommé David. Il était le plus jeune de 8 frères et habitait dans la ville de Bethléem. David n'était pas un garçon comme les autres, il avait un travail particulier, celui de s'occuper des moutons de son père. Il passait ses journées et ses nuits dans les champs, veillant à ce qu'il ne leur arrive aucun mal. Ce n'était pas un travail facile, surtout quand le danger guettait. Les lions et les ours essayaient souvent de voler les moutons, mais David était courageux. Armé seulement de son bâton et de sa fronde, il les repoussait, protégeant son troupeau. Quand il n'était pas avec ses moutons, David aimait jouer de la harpe. Il en jouait si bien que même les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Un jour, un homme sage nommé Samuel rendit visite à la maison de David. Dieu avait dit à Samuel que David serait le futur roi d'Israël. Alors, Samuel oignit David, ce qui signifie qu'il le choisit pour un rôle très important. Pendant ce temps, dans une vallée non loin de là, un énorme problème se profilait. Les Israélites et leurs ennemis, les Philistins, se préparaient à la bataille. Les Philistins avaient un guerrier géant nommé Goliath. Il était plus grand que n'importe quel homme et plus fort que n'importe quel ours. Chaque jour, Goliath défiait les Israélites d'envoyer un guerrier pour le combattre, mais tout le monde avait trop peur. Un jour, David alla apporter de la nourriture à ses frères, qui étaient avec l'armée israélite. Quand il vit Goliath, il n'en crut pas ses yeux que tout le monde ait peur de lui. David dit, « Je combattrai Goliath. Dieu m'a protégé des lions et des ours pendant que je gardais mes moutons. Il me protégera maintenant. » Le roi donna une armure à David, mais elle était trop lourde. Alors, David décida de n'utiliser que sa fronde et quelques pierres. Alors que Goliath s'apprêtait à attaquer, David prit une pierre, la plaça dans sa fronde et la fit tournoyer de toutes ses forces. La pierre traversa les airs et frappa Goliath en plein front. Goliath tomba à terre, et David gagna. Le courage de David montra que peu importe la taille que l'on a, on peut surmonter de grands défis avec foi et courage. Et ce jeune garçon, David, allait devenir l'un des plus grands rois d'Israël.